يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين ما بعد. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté Seigneur de l'univers. La fin heureuse sera accordée au pied le jugement dernier, et la colère d'Allah ne sera que pour les transgresseurs. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique et sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le sceau des prophètes et l'imam des vertueux, qu'Allah précieuse le salut, ainsi que sa noble famille, ses vertueux compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Fidèles serviteurs d'Allah, le sermon d'aujourd'hui porte sur le mois de Sha'ban. Nous voilà, alhamdulillah, dans ce mois. Et à moins d'une trentaine de jours de Ramadan, Inch'Allah. C'est une joie renouvelée pour les croyants d'accueillir avec impatience chaque année notre cher Ramadan. Nombreux d'entre nous n'accordent pas d'importance au mois de Sha'ban. En vérité, ce mois de Sha'ban est un portail du mois de Ramadan. Le musulman doit considérer ce mois comme une période de transition. C'est la période d'entraînement pour préparer son entrée dans le mois de Ramadan. Il est par conséquent recommandé de beaucoup jeûner et de multiplier de bonnes œuvres. D'ailleurs, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois en entier, sauf le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner beaucoup de jours dans un mois, comme dans le mois de Sha'ban. Dans une autre version, le messager jeûnait tout le mois de Sha'ban. Il le jeûnait entier, sauf peu. Rapporté par Abu Kari et Muslim. Quelles sont les raisons qui soutiennent ce comportement particulier du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Sha'ban? Lorsque cette question fut posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit que ce mois se situe entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Les gens ont donc tendance à le négliger au profit de la préparation du mois de Ramadan. Ainsi, il s'avérait nécessaire pour le prophète de poser des actes afin que les gens se rappellent de l'importance de ce mois de Sha'ban. Prenons un moment pour réfléchir et imaginer que nous sommes en train de préparer un grand match. Pour réussir, nous avons besoin d'entraînement, de travailler notre endurance et notre résistance. C'est bien exactement pareil pour le croyant. Il doit faire usage du mois de Sha'ban pour s'entraîner avant le grand match, le mois de Ramadan. Sha'ban nous offre ainsi une belle occasion de préparer la réussite de notre Ramadan. C'est donc un ami qui nous encourage et nous applaudit à parfaire notre adoration durant le mois de Ramadan. Quelle est l'importance du mois de Sha'ban? Selon le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est durant le mois de Sha'ban que nos actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait que ses actes soient présentés à son Seigneur pendant qu'il était en adoration. Cela justifie le comportement du jeûne observé par le messager sallallahu alayhi wa sallam durant la majeure partie de ce mois.
C'est par ailleurs pour cette raison que le prophète sallam jeûnait aussi les lundis et jeudis des autres mois. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que le jeûne avant et après Ramadan est comparable aux prières obligatoires et aux prières surrogatoires. C'est donc des périodes de jeûne qui servent à compléter les imperfections du jeûne obligatoire, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan. De plus, Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, souligne que le jeûne de Shaban permet de remplir ou occuper le moment d'inattention des gens par des actes d'obéissance. Ceci est conforme à la pratique de nos pieux prédécesseurs qui s'adonnaient aux actes d'adoration surrogatoire entre les prières des Maghrib et Isha, de même que l'évocation d'Allah, l'exalté, dans les marchés, car ces moments sont des périodes d'inattention qu'il faut mettre à bon profit. Si nous sommes d'accord que le mois de Shaban est un mois de préparation, d'entraînement et d'introduction du mois de Ramadan, nous devons par conséquent jeûner beaucoup, faire beaucoup de prières surrogatoires, faire la lecture et la révision du noble Coran, faire des sacrifices. Ce comportement vise à plonger le croyant dans la mouvance très proche du mois de Ramadan. Ce grand mois qui est un privilège qu'Allah nous accorde pour bonifier et remplir davantage la balance de nos bonnes actions. Fidèles serviteurs d'Allah, nous devons savoir que ces actions méritoires ne sont pas obligatoires. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vise tout simplement à nous préparer pour entrer aisément dans le mois de Ramadan, où tout cela devient absolument nécessaire pour nous. Cette préparation est nécessaire, d'autant plus que le mois de Ramadan que nous appréhendons en ce moment est un mois de traite où nous devons maximiser nos bonnes actions afin d'augmenter notre part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il convient de tenir compte de certaines règles à observer durant ce mois de Shaban. Premièrement, il n'est pas demandé de jeûner tout le mois, car le seul mois que Allah nous demande de jeûner en entier est le mois de Ramadan. Deuxièmement, il faut éviter d'enchaîner le mois de Shaban et le mois de Ramadan en jeûnant durant les derniers jours de Shaban, car en le faisant, on confond la distinction entre la fin du mois de Shaban et le début du jeûne obligatoire de Ramadan. En effet, il n'est pas recommandé de jeûner dès la moitié du mois de Shaban pour celui qui n'a pas pu jeûner jusqu'à aucun Shaban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à partir du milieu du Shaban, ne jeûnez pas jusqu'à ce que soit Ramadan. Cependant, celui qui a l'habitude de jeûner par rapport à une cause peut jeûner 1 ou 2 jours avant Ramadan. Par exemple, celui qui jeûne lundi et jeudi. Celui qui jeûne les lundis et jeudi. 2. Celui qui jeûne 3 jours chaque mois. 3. Celui qui rembourse les dettes du Ramadan passé. 4. Celui qui jeûne par rapport à un vœu pieux. 5. Celui qui jeûne 1 jour sur 2. Troisièmement, nous devons savoir qu'il n'y a pas de jour de jeûne ou de prière spéciale dans ce mois de Shaban, tel que le 15e jour du mois, par exemple. Ce n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les hadiths qui rapportent cela ne sont pas authentiques. Je termine mon propos en invitant tout un chacun à se préparer physiquement et moralement durant ce mois de Shaban, afin de bien amorcer le prochain mois de Ramadan que nous attend avec beaucoup de mérite. Qu'Allah nous facilite la mise en pratique de la sunna liée au mois de Shaban, qui nous accorde le privilège d'être du nombre de ceux qui passeront le prochain Ramadan en toute quiétude, en bonne santé et en toute facilité. Qu'Allah raffermisse notre foi, qui nous guide dans le droit chemin, qu'il fortifie notre fraternité, qui nous préserve des tentations de djinn et des vies de nos âmes, et que la paix et la miséricorde d'Allah sur la plus noble des créatures, de ceux de la prophétie, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
si sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte face à Allah que nous sommes parmi ceux-là. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة مسبحة بقدسه فقال قال كريم الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وأنا معهم برحمتك يا الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصل اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والكسر في الفرق والغنى ونعيم لا ينفد وكرة لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك بعد العيش بعد الموت ونسألك اللذة إلى وجهك والشوق للقائك في غير ضرر مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين غير الضالين والمضلين سلما لأوليائك حربا على دائك برحمتك يا الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكر ذاكرون أبرار وصلى على محمد اختلف الليل والنهار وصلى على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. والله يرزق من يشاء